Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. L'Inter Milan n'est pas qu'un simple club de football. C'est une institution vivante, riche d'histoire, de défis, et de personnages emblématiques qui incarnent son ADN. Cette semaine encore, les voix des acteurs principaux de cette épopée nerazzurra résonnent, nous offrant des perspectives uniques et intimes sur le club. Federico Di Marco incarne à lui seul la passion brute et l'amour inconditionnel pour l'Inter, mêlant technique et fidélité à un club qu'il a promis de représenter depuis l'enfance. De son côté, Alessandro Bastoni, pilier de la défense italienne, évoque les sacrifices et l'ambition qui l'ont mené à devenir l'un des meilleurs à son poste. Andrea Ranocchia, figure respectée et analyste avisé, partage son regard affûté sur les dynamiques internes et la progression des joueurs, tandis que Luis Figo, entre mode et football, livre un témoignage optimiste sur le présent et l'avenir du club. Le regard des anciens éclaire aussi l'actualité, avec Gianluca Pagliuca qui analyse l'affrontement stratégique entre l'Inter et Bologne, et le cas Davide Fratesi qui illustre un dilemme universel: faut-il poursuivre son chemin dans un projet ambitieux ou céder à la tentation du changement pour plus de temps de jeu? À travers ces récits croisés, c'est l'âme de l'Inter qui s'exprime, entre héritage et ambition, passion et réflexion. Que vous soyez tifosi ou amateur de football, ces histoires vous transporteront au cœur de l'univers nerazzurro. Bienvenue dans l'univers nerazzurro. Federico Di Marco, technique, passion et amour pour l'Inter. Protagoniste de l'émission My Skills sur DAZN, Federico Di Marco s'est livré avec sincérité et humour à l'ancien international suisse Valon Bérami. Entre anecdotes personnelles et analyses techniques, le latéral gauche de l'Inter a évoqué son style de jeu, ses liens privilégiés avec ses coéquipiers et son attachement indéfectible au club de son cœur. Sa technique, simplicité et efficacité. Je ne suis pas un dribbleur, admet-il humblement. Je préfère contourner l'adversaire avec un premier contrôle précis ou un 1-2. Dans notre football, le timing est primordial. Ce sens aigu du jeu collectif reflète le style dynamique et séduisant de l'Inter. Notre manière de jouer est très divertissante. On peut voir de l'extérieur combien nous prenons du plaisir à jouer ensemble. Cela se ressent sur le terrain. Di Marco se distingue aussi par son pied gauche exceptionnel, qu'il utilise avec une précision chirurgicale. J'utilise souvent l'intérieur de mon pied gauche pour doser la force et mettre mes coéquipiers en position idéale devant le but. J'ai toujours admiré Kolarov pour sa technique de frappe. Avoir eu la chance de m'entraîner avec lui m'a permis d'apprendre quelques-uns de ses secrets. Reconnaissance individuelle, mais mérite collectif. Nominé pour figurer dans le Team of the Year DA Sport FC 25, Di Marco reste modeste. Cette reconnaissance est belle, mais elle est aussi due à la force de l'équipe. Mon jeu dépend beaucoup de nos performances collectives. Si je suis l'un des meilleurs latéraux au monde, je préfère laisser les autres en juger. Il y a tellement de joueurs talentueux à mon poste que je continue d'apprendre en les observant. Simone Inzaghi, un coach sous-estimé. Quand il parle de son entraîneur, Di Marco ne tarit pas d'éloges. Le mot qui me vient en tête, c'est « sous-estimé ». Il a beaucoup gagné ces dernières années, mais à la moindre défaite, les critiques pleuvent. Pourtant, il est toujours resté droit et fidèle à ses principes. Peu auraient réagi comme lui. Dans une touche d'humour, Di Marco s'amuse à créer une fiche fictive pour Inzaghi. Style, 75, toujours en survêtement. Rituel superstitieux, 85. Humour, 99, même dans les moments difficiles. Corde vocale, 30. Carton jaune, 40. Mémoire, plus de 100, il se souvient de tout, même de ceux qui ont joué en division inférieure. Précision sur coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés sont un domaine où Di Marco excelle, souvent en tandem avec Hakan Çalhanoğlu. Nous avons une entente tacite, ceux du côté gauche sont pour lui, ceux du côté droit pour moi. Pas besoin de parler, je l'aide parfois à positionner le mur. Malheureusement pour moi, beaucoup de choses se passent du côté gauche, plaisante-t-il. Des relations privilégiées avec ses coéquipiers. Di Marco partage une forte complicité avec plusieurs joueurs clés de l'équipe. Sur Alessandro Bastoni. On a passé une année ensemble à Parme avant de se retrouver à l'Inter. C'est l'un des meilleurs défenseurs actuels. On plaisante tout le temps, même sur le terrain. Sur Nicolo Barella. On se connaît depuis les sélections U15. Jouer ensemble à l'Inter aujourd'hui, c'est incroyable. Sur Lautaro Martinez. Même dans les moments difficiles, c'est un attaquant redoutable. Depuis qu'il est capitaine, il a pris encore plus de responsabilités, ce qui est bénéfique pour lui et pour nous. Un joueur et un tifoso. Federico Di Marco n'est pas seulement un joueur de l'Inter, il en est aussi un fervent supporter. Revenant sur son parcours, il confie. Après mon passage à Vérone, j'ai travaillé dur pour devenir un joueur de l'Inter. Mais je suis aussi un tifoso. Lors de ma première année, j'ai ressenti le besoin de prouver quelque chose aux supporters. Puis j'ai compris que je devais simplement être moi-même.
Le chant des tifosi, te l'ho promesso da bambino, je te l'ai promis enfant, résonne particulièrement en lui. Ce refrain est spécial, car il dit vrai. Enfant, je m'étais promis de jouer un jour pour l'Inter. Et j'ai réussi. Alessandro Bastoni, entre sacrifice et ambition, le pilier de la défense italienne se confie. Alessandro Bastoni, leader incontesté de la défense de l'Inter et de la Nazionale, s'est livré dans une interview aux canaux officiels de l'équipe d'Italie. Entre souvenirs de jeunesse, enseignements tirés des légendes, et ambition pour l'avenir, le défenseur a dévoilé les facettes d'un joueur devenu incontournable. Un parcours marqué par l'apprentissage et le sacrifice. Interrogé sur son ascension, Bastoni souligne le rôle des expériences clés, comme l'Euro 2021. Tu deviens Alessandro Bastoni en engrangeant beaucoup d'expérience. L'Euro 2021 a été un moment crucial, où j'ai dû gravir les échelons un à un. Je suis arrivé dans une équipe où des icônes comme Chiellini et Bonucci occupaient déjà ma position. Même si je n'étais pas titulaire, cette victoire a été la consécration après tant de sacrifices depuis mon enfance. L'apprentissage aux côtés de Chiellini et Bonucci a été fondamental. Ils m'ont énormément appris. Être à leur côté m'a permis de grandir, tant sur le plan technique que mental. L'influence déterminante de son père. Bastoni évoque également l'importance de son père dans son parcours. Mon père a toujours été un modèle pour moi, bien qu'il plaisantait souvent en disant qu'il était meilleur que moi techniquement. Après mes débuts en Serie A, je lui ai enfin dit qu'il ne pouvait plus prétendre cela. Les sacrifices familiaux ont été immenses. Quand je jouais à l'Atalanta, il parcourait 130 km pour m'emmener aux entraînements, puis 130 km pour rentrer. Il a toujours été là, jouant le rôle de taxi, et sans lui, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Les qualités d'un défenseur moderne. Bastoni incarne parfaitement l'idée du défenseur moderne, un joueur polyvalent et courageux. Un défenseur moderne doit être audacieux et ingénieux. Il doit être capable de faire des actions décisives tout en restant vigilant. Ce rôle est complexe, tu peux être parfait pendant 89 minutes, mais une erreur à la 90e peut tout gâcher. Quant au Ballon d'Or, il reste réaliste. Je n'ai jamais rêvé de le remporter. Pour un défenseur, c'est presque impossible. Ma plus grande satisfaction reste de contribuer aussi bien à la défense qu'aux phases offensives. Un père transformé par la paternité. Alessandro Bastoni est également un homme comblé sur le plan personnel. La naissance de sa fille Azzurra a bouleversé ses priorités. Devenir père a changé ma vision de la vie. Une défaite ou une mauvaise journée passe au second plan quand je rentre à la maison et que je vois ma fille et ma femme. L'Italie est l'objectif Coupe du Monde. Bastoni n'élude pas les défis rencontrés par la Nazionale, notamment les échecs consécutifs en qualification pour la Coupe du Monde. Nous avons connu un relâchement après l'Euro, et nous en sommes responsables en tant que groupe. Mais nous avons fait preuve de maturité en nous reprenant en Nation League. Il salue également le travail de Luciano Spalletti, nouveau sélectionneur. Spalletti est transparent et direct, c'est une de ses grandes qualités. Notre objectif est clair, nous qualifier pour la Coupe du Monde après 2 absences consécutives. Andrea Ranocchia, entre confidences et analyses sur l'Inter et ses joueurs. L'ex-défenseur de l'Inter, Andrea Ranocchia, s'est exprimé longuement sur le podcast Calcio Selvaggio sur YouTube. Au cours de cette discussion, il a abordé divers sujets liés à l'actualité de son ancien club, en passant par des anecdotes sur Mauro Icardi, mais aussi une analyse approfondie des joueurs actuels, notamment Davide Fratesi. Fratesi, un joueur précieux dans l'effectif de l'Inter. Sur la situation de Davide Fratesi et sa demande de transfert, Ranocchia a partagé son avis. L'Inter demande 40 à 45 millions pour Fratesi, et ces chiffres, il les vaut. C'est un joueur exceptionnel. Cependant, en Italie, il est difficile qu'un club dépense une telle somme. Fratesi possède des qualités techniques, athlétiques et une personnalité unique. Même s'il joue peu, il fait toujours la différence. Son temps de jeu limité est dû à la forte concurrence au milieu de terrain, notamment avec Barella. L'Inter possède l'un des meilleurs milieux d'Europe, et Fratesi pourrait parfaitement remplacer Barella ou Mkhitaryan en cas de besoin. Il a également évoqué la méthode d'entraînement de Simone Inzaghi, qui répartit les joueurs en paires selon leur profil. Cette stratégie optimise les automatismes, bien que cela limite les opportunités pour des joueurs comme Fratesi. Ce que fait Inzaghi est intelligent, il maintient une continuité dans les rôles pour que chaque joueur maîtrise parfaitement son positionnement. Cela aide, mais peut aussi compliquer les chances de Fratesi. Ranocchia estime néanmoins que l'Inter pourrait refuser toute offre pour Fratesi. Avec le calendrier chargé et les nombreux objectifs, championnat, Ligue des Champions, Coupe d'Italie, l'Inter a besoin de profondeur d'effectifs. Les blessures sont fréquentes et les joueurs accumulent la fatigue, même les plus résistants. Fratesi peut jouer un rôle crucial cette saison. Le dilemme du transfert et la gestion de l'effectif.
Concernant la demande de départ de Frattesi, Ranocchia comprend l'envie du joueur de jouer davantage, mais il ne pense pas que cela affectera négativement l'équipe. Frattesi veut légitimement du temps de jeu. Mais à l'Inter, ce genre de situation est bien géré, tant au niveau du groupe que de la direction. Si Frattesi partait, cela créerait un vide, car il pourrait encore disputer 10 à 15 matchs importants cette saison. Sur une éventuelle arrivée de Cristante ou Pellegrini pour remplacer Frattesi, il a exprimé des doutes. Cristante est un bon joueur, mais il faut quelqu'un qui accepte d'être un remplaçant, car Barella est incontournable. Quant à Pellegrini, je ne sais pas s'il serait prêt à quitter son rôle de capitaine à la Roma pour cette situation. Champions League ou Serie A? Pourquoi choisir? À la question de prioriser entre la Ligue des Champions et le championnat, Ranocchia a clarifié. À l'intérieur du vestiaire, personne ne fait ce choix. L'objectif est de gagner tout. Avec l'effectif actuel, l'Inter peut se battre sur tous les fronts. Les rotations peuvent permettre de gérer les énergies, mais il n'y a jamais de préférence. Sur la responsabilité de viser la Ligue des Champions. L'Inter se sent prêt à jouer pour la victoire. C'est ce que je ressens en écoutant les déclarations des joueurs et du club. Le niveau est élevé, mais si tous les joueurs sont en forme, l'Inter peut rivaliser avec les meilleures équipes. Les turbulences de l'ère Icardi. Ranocchia est également revenu sur les polémiques liées à Mauro Icardi et sa compagne Vanda Nara. Avec Vanda, il s'est passé de tout. Elle parlait publiquement du vestiaire, ce qui créait des tensions inutiles. Mauro était un excellent attaquant, mais en tant que capitaine de l'Inter, il devait gérer à la fois la pression du terrain et le chaos médiatique généré par sa femme. Cela ne l'a pas aidé. Sur la personnalité d'Icardi. Il n'était pas très sociable dans le vestiaire. Il faisait son travail et repartait. Mais j'ai toujours eu l'impression qu'il était sous l'influence totale de Vanda. Cela compliquait la gestion de son rôle dans l'équipe. Concernant son style de jeu. Dans les 30 derniers mètres, Icardi était l'un des meilleurs que j'ai vus. Cependant, il avait besoin d'une équipe construite pour lui, qui joue en profondeur et ne se concentre pas sur le jeu collectif. L'Inter aujourd'hui, un groupe soudé et ambitieux. Ranocchia conclut avec un message optimiste pour son ancien club. L'Inter a tout pour réussir cette saison. Avec un groupe aussi talentueux et une gestion intelligente des rotations, elle peut viser le sommet en Serie A et en Ligue des Champions. Luis Figo, entre mode et football, un regard optimiste sur l'Inter. De passage en Italie pour l'événement Pitti Uomo à Florence, l'ancienne star portugaise Luis Figo a dévoilé sa nouvelle marque de mode. Lors de la présentation, il s'est confié à Tutto Mercato Web sur son projet entrepreneurial, mais également sur la situation actuelle de l'Inter, club où il a évolué entre 2005 et 2009. L'Inter, une candidate naturelle au titre. Pour Figo, l'Inter reste une équipe de référence en Italie. L'Inter sera toujours candidate à la victoire. C'est l'un des clubs les plus forts d'Italie. Elle a prouvé qu'elle avait la qualité pour atteindre ses objectifs et continuer à gagner. Cette saison encore, elle montrera qu'elle est à la hauteur. Malgré les obstacles, notamment les blessures qui frappent certains cadres, Figo reste confiant quant à la profondeur et la gestion de l'effectif. L'équipe a une qualité suffisante pour pallier les absences de joueurs importants comme Mkhitaryan et Çalhanoğlu. Ces deux éléments sont essentiels, mais l'Inter dispose des ressources nécessaires pour compenser leur absence. Ce club travaille bien, que ce soit sur le plan sportif ou organisationnel. Je suis sûr qu'ils continueront à performer. Marcus Thuram, une belle surprise. Luis Figo n'a pas caché son admiration pour l'excellent début de saison de Marcus Thuram. J'ai souvent affronté son père, Lilian Thuram, sur le terrain. Marcus, lui, fait un excellent travail. Il marque, il est puissant, rapide, et apporte beaucoup à l'équipe. Son impact est significatif pour l'Inter. Inter-Bologne, duel entre ambition et stratégie sous le regard de Gianluca Pagliuca. Le choc entre l'Inter et Bologne revêt une signification particulière pour Gianluca Pagliuca, légendaire gardien qui a marqué l'histoire des deux clubs. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, il a partagé ses analyses sur cette confrontation prometteuse et le travail de Thiago Motta et de Vincenzo Italiano, deux entraîneurs aux approches différentes. Le travail de Vincenzo Italiano à Bologne, une équipe audacieuse et imprévisible. Pagliuca n'a pas caché son admiration pour le style de jeu prôné par Italiano, malgré les points précieux récemment perdus par les Rossoblù, comme lors du match contre la Roma. Italiano mérite des applaudissements, car il fait jouer son équipe avec audace. Contrairement à Motta, qui avait une approche plus attentiste, Italiano impose un pressing constant et empêche ses adversaires de développer leur jeu. Toute équipe qui affronte Bologne doit s'adapter et faire face à des joueurs de qualité bien répartis. Une Inter, agressable, mais armée pour résister. Pour Pagliuca, l'Inter reste une équipe impressionnante, mais pas invincible.
L'Inter est agrédibile, attaquable, et Bologne peut faire un bon match, à condition de rester concentré jusqu'au coup de sifflet final. Les dernières minutes sont souvent cruciales. Il souligne également les atouts du Bologne, malgré l'absence notable de Lukumi, suspendu. Bologne peut s'appuyer sur ses deux centraux de grande qualité, et Skorupski est en pleine progression. Même s'il a commis une erreur contre Saelemaekers, il reste parmi les meilleurs portiers du moment, avec De Gea et Sommer. Le retour de Ferguson est également un point positif. L'Inter devra se méfier, Bologne joue et se bat. L'Inter, grande favorite pour le Scudetto. Pagliuca affiche son optimisme concernant les chances de l'Inter de remporter le championnat. Si l'Inter joue comme elle sait le faire, elle gagnera le Scudetto. Elle a une équipe complète et un style de jeu qui, lorsqu'il est bien exécuté, est presque irrésistible. En ce qui concerne la rencontre face à Bologne, Pagliuca y voit une certaine similitude avec le style de la Roma. L'Inter et la Roma partagent des schémas similaires, ce qui pourrait donner à Italiano des repères utiles pour bien préparer son équipe. Ce sera une rencontre équilibrée et disputée. Fratesi et l'Inter, le dilemme de la continuité ou du départ. Davide Fratesi, milieu de terrain prometteur de l'Inter, est au cœur d'un débat sur son avenir. La situation rappelle à Marco Materazzi une décision cruciale qu'il a prise en 2006, une époque où il aurait pu quitter les Nerazzurri pour le Milan. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, l'ancien défenseur raconte: avec Mancini, je jouais peu et j'avais peur de ne pas être sélectionné par l'Ipi pour la Coupe du Monde. À ce moment-là, une offre du Milan est arrivée. Mon orgueil aurait pu me pousser à l'accepter, mais j'ai décidé de rester. C'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Un dilemme universel, jouer ou rester dans un projet ambitieux. Fratesi se trouve dans une situation similaire. Il aspire à plus de temps de jeu, ce qui alimente les rumeurs sur un éventuel départ, notamment vers la Roma, son club formateur. Pourtant, l'Inter semble pleinement engagé dans son développement, comme l'a souligné Simone Inzaghi après la victoire contre Venise. L'entraîneur lui a publiquement conseillé de rester. C'est un message fort qu'il ne peut pas ignorer, même s'il voudrait jouer davantage, explique Materazzi. Le défenseur légendaire rappelle aussi le rôle de Fratesi dans le succès récent des Nerazzurri. En 1 an et demi, il a gagné le respect de tout l'environnement, du club, qui a consenti d'importants sacrifices financiers pour l'acquérir, de l'entraîneur, qui a insisté pour l'avoir, et des supporters, qui le voient comme un protagoniste du Scudetto. Son premier but contre Milan, ou son explosion de joie après le but contre Vérone, sont des moments iconiques qui marquent l'histoire récente de l'Inter. La tentation Roma, un retour aux sources ou une vue à court terme. Fratesi semble attiré par l'idée de retourner à la Roma, où il pourrait bénéficier de plus de régularité. Toutefois, Materazzi invite le joueur à élargir sa perspective. À l'Inter, il a déjà remporté des trophées et il a l'opportunité de continuer à le faire. La Roma peut lui offrir plus de temps de jeu, mais le contexte global doit être pris en compte. Le danger des mauvais conseils, écouter sa propre voix. Interrogé sur les éventuels conseils mal avisés que Fratesi pourrait recevoir, Materazzi est clair. Il doit écouter sa propre voix, comprendre ce qu'il veut vraiment et dialoguer avec Inzaghi en toute transparence. La clarté est essentielle dans ces moments-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter.